Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai crié, personne, personne. J'ai chanté, personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous, frères et sœurs, fortifions-nous dans le Seigneur. Seigneur, nous te confions ce moment. Viens au milieu de nous. Enseigne-nous, conduis-nous, dirige-nous, assiste-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de la bénédiction, frères et sœurs, parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui se plaignent en disant « Je prie, mais je ne vois jamais la main de Dieu. J'ai marché de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Je ne vois jamais, mes prières ne sont jamais écoutées. Ce que je demande ne se réalise jamais. » Mais mon frère, je peux te dire que Dieu est bon. La Bible déclare que Dieu a les plans de bonheur pour nous et non de malheur. Et la Bible dit, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Parfois, c'est parce que nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Des choses que Dieu sait que ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Parfois, nous demandons aussi dans le but de nous moquer des autres. Et ça, c'est des choses que Dieu ne peut pas te donner. Parfois, nous demandons aussi dans le but de montrer aux autres que nous sommes plus grands. Parfois aussi, c'est parce que nous ne savions pas accepter. Nous refusons le contentement. Nous refusons de nous contenter de ce que nous avions. Et nous demandons des choses que nous n'avions pas besoin. Juste pour montrer aux gens que nous avions un Dieu. Et Dieu ne marche pas dans ces choses. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne changera jamais. Dieu nous parle de la sanctification, de la purification, mais notre Dieu est un Dieu de bénédiction également. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre, qui marche avec l'ordre. S'il y a un processus en toute chose, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Puisque lui-même, il dit, demande ce que ton cœur désire, afin que ta joie soit pleine et complète. Si Dieu te demande ces choses, c'est parce qu'il sait que tu as des désirs, mais demande-les bien. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Beaucoup d'entre nous demandent mal dans le but de satisfaire leur passion, de satisfaire leur ego, de satisfaire leur personne. Et ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. C'est pour cela que beaucoup peuvent prier longtemps. Tu ne vois jamais. Apprenons à nous contenter, car Dieu sait normalement ce que nous avions besoin. Si tu demandes ce que Dieu sait que tu as besoin, il te donne. Et il y a aussi d'autres choses que nous demandons. Cela ne se manifeste pas parce que nous demandons avec l'hypocrisie. Nous demandons certaines choses que nous ne recevons pas parce que nous demandons avec un mauvais but. Et nous avions aussi certaines choses que nous demandons et nous ne les recevons pas parce que nous sommes encore dans le mal, dans le péché. Donc nos prières ne montent pas à Dieu. Nos prières n'atteignent pas Dieu à cause du péché qui nous éloigne de Dieu. À cause de ce que nous faisons, à cause de la façon où tu mènes ta vie, à cause de la façon où tu te comportes, à cause de la façon où tu agis, tout cela peut bloquer tes prières. Et toi, tu peux passer le temps à prier, et tu te tournes que tu n'es jamais exaucé. Alors, première des choses qu'une chrétienne devrait faire, c'est d'examiner sa vie. Marches-tu selon la volonté de Dieu? Fais-tu ce que Dieu te demande? Si tu le fais et que Dieu ne t'exauce pas, c'est peut-être parce que le temps n'est pas arrivé. Mais si tu marches selon la volonté de Dieu, tu devrais être exaucé. Donc nous devions savoir que la plus mauvaise des choses qui nous empêche de recevoir nos bénédictions, c'est le péché. C'est le péché. C'est la façon où nous nous comportions, la façon où nous marchions. Allons dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1. La Bible nous dit,
Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, ni son oreille n'est pas dure, ni fermée pour nous entendre. Dieu a une main tendue sur nous. Même notre père de la foi, Abraham, Dieu avait prononcé des prières de bénédiction pour lui et pour sa génération. Mais il devrait avoir une ligne de conduite. Il avait une ligne de conduite. Il devait se tenir comme il fallait devant Dieu, afin qu'il rentre dans sa bénédiction. Si tu crains Dieu et tu ne marches pas selon les principes de Dieu, mon frère, tu n'auras pas ce que tu veux. Si tu veux obtenir les choses de Dieu, la christianité, c'est s'éloigner de l'iniquité, c'est de s'éloigner du péché, car le péché nous empêche d'avoir part à notre héritage. Nous sommes des héritiers, mais nous sommes restés des enfants qui n'ont pas droit à l'héritage, tout simplement parce que nous ignorons qu'un héritier de Dieu doit s'éloigner du péché. Et le péché est le grand obstacle à nos prières. Le péché, c'est ce qui empêche à beaucoup de gens de voir la main de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que nous sommes obligés de courir chez des pasteurs, des féticheurs, des marabouts, des soi-disant pasteurs, des faux prophètes et tout le reste. Tout simplement parce que nous marchons dans le péché et nous croyons que ceux-là ont la capacité de nous accorder ce que nous désirons. Mais c'est faux. C'est pour cela, si un vrai pasteur, tu vas le voir, si c'est un vrai pasteur, il va te demander, confesse ton péché. Il te dira que si tu ne vois pas la manifestation de ta prière, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui t'empêche de recevoir cette prière. Quand nous voyons Daniel, Daniel avait prié, mais il a attendu pendant 21 jours pour recevoir sa prière. Mais quand l'ange est venu vers Daniel, il a dit à Daniel, depuis le premier jour, Dieu avait déjà agréé ta prière. Mais quand je descendais te donner la réponse, il y a eu obstacle. L'ennemi n'a pas voulu que l'ange descende tout de suite vers Daniel pour lui dire que Dieu t'a répondu. Il a fallu que l'ange se batte avec l'ennemi qui s'opposait à la réponse de Daniel. Frères et sœurs, ta réponse peut être en instance parce que le moment n'est pas arrivé ou peut-être parce que l'ennemi fait obstacle à tes réponses. Tu peux ne pas recevoir des réponses à tes prières, peut-être parce que toi-même tu fais obstacle à ta prière par ta façon et ta manière où tu marches. Donc chacun devrait s'analyser. Est-ce que tu as une vie qui est agréable à Dieu? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches sous la crainte de Dieu? Et pourquoi tu ne reçois pas tes prières? La Bible nous dit ici, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, ni son oreille n'est pas dure pour entendre nos prières. Au 2, on nous dit, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos fautes. En majeure partie du temps, nos péchés ne sont pas exaucés à cause de nos fautes. Nous devrions nous débarrasser du péché. Nous devrions nous débarrasser de l'iniquité. Nous devions nous débarrasser de la méchanceté, de la colère, la haine. Nous devions nous débarrasser du commérage. Nous devions nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Il n'y a plus d'obstacle entre nous et Dieu à partir du moment où on est saint et pur, à partir du moment où on est agréable à Dieu. La Bible déclare dans le temps, dans l'ancienne époque, pour rentrer dans les lieux très saints, il fallait que le pasteur demande d'abord pardon pour ses propres péchés, qu'il demande pardon pour tes péchés, afin d'aller offrir, donner de l'offrande que tu as donnée à Dieu. Et quand Dieu accepte l'offrande, il rentre dans le lieu saint. Et quand lui rentrait dans le lieu saint, il fallait encore qu'il refasse d'autres prières pour rentrer dans le lieu très saint. Mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu abolir tout cela. Si nous sommes purs, si nous sommes saints, si nous sommes agréables à Dieu, nous rentrons tout de suite dans les lieux très saints. Nous sommes tout de suite en face de Dieu et il écoute nos prières directement. Mais à condition que nous soyons agréables, que nous soyons saints,
que nous soyons purs au-devant de lui. Et la pureté, la sainteté pour Dieu, c'est de s'éloigner du péché. Il y a des choses que tu fais encore dans ta vie qui empêchent que tu sois proche de Dieu. Il y a des péchés, parfois minimes, des choses que tu fais qui empêchent que tes prières soient entendues par Dieu. La main de Dieu, mais ce sont vos fautes qui font séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ce sont nos péchés qui cachent Dieu. Notre conduite cache Dieu. Notre conduite, nos agissements empêchent Dieu d'entendre nos prières. La main de Dieu n'est pas courte. Elle n'a jamais été courte. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui faisait les miracles hier, qui en fait encore aujourd'hui. Il est le même hier et éternellement. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Nous avions du sang. En faisant des faux témoignages contre des frères, c'est le sang de quelqu'un que tu portes. En t'asseyant, faire le commérage, la calomnie, la médisance contre ton frère, c'est le sang de quelqu'un que tu portes. En parlant mal de quelqu'un derrière, c'est le sang de quelqu'un que tu portes. Tes mains sont souillées et Dieu ne peut pas être agréable à quelqu'un qui a les mains de sang. En insultant les gens, ta bouche qui doit proférer des bénédictions, c'est des insultes qui sortent dans ta bouche. La Bible déclare, d'une source pure ne peut pas jaillir l'eau pure et l'eau impure. Que la bénédiction qui doit sortir de ta bouche, qu'on n'entende pas des choses mauvaises et impures sortir de ta bouche. La même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit. Dieu ne peut pas être agréable. Voilà les blocages, voilà les barrières, voilà les obstacles qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. C'est pour cela que nous courons chez les faux pasteurs, les faux prophètes, croyant qu'ils sont ceux qui obtiennent les clés de la bénédiction, les clés des prières. Et pourtant, c'est faux. Sanctifie-toi, mon frère, purifie-toi. Dieu entendra tes prières. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous concitoyens de Christ. Nous sommes tous cohéritiers de Christ. Nous avions droit aux bénédictions, comme les pasteurs, les prophètes et tout le reste. Il n'y a pas de différence devant nous, devant Dieu. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Si tu vas de femme en femme, tu vis dans l'adultère, la fornication, l'impudicité, la masturbation, tu regardes la pornographie, tes yeux sont souillés, tu te masturbes, tes doigts sont souillés, Dieu ne peut pas prendre plaisir à tes prières. Tu regardes la femme de ton voisin, tu veux coucher avec. Tu couches avec la femme de ton voisin, tu couches avec la femme de ton frère. Dieu ne peut pas prendre plaisir à tes prières. C'est pour cela, frères et sœurs, si tu ne veux pas faire, c'est trop simple avec Dieu. Soit tu marches dans la sainteté, tu marches dans la sanctification et tu es agréable à Dieu, soit tu restes dans le monde. Tu rentres chez les marabouts et les féticheurs, là ta vie est tranquille. Eux, ils vont faire la magie pour que tu obtiennes ce que tu veux. Mais si tu veux les dons et les bénédictions qui ne suivent pas des chagrins qui viennent de Dieu, marche dans la sainteté, marche dans la pureté. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. Tu vas de homme en homme. Tu mènes une vie de prostituée. Tu mènes une vie de voleuse. Tu vas de mari en mari. Tu trompes ton mari avec d'autres femmes. L'adultère, la fornication, c'est ton jeu préféré. L'ivrognerie, c'est ton jeu préféré. Penses-tu que tu peux être agréable à Dieu? Dieu n'habite pas dans un corps impur. Dieu n'habite pas dans un corps sale. La pureté, si tu veux être un enfant de Dieu, c'est tout. Personne ne fait appel à la justice. Tu es un injuste. Tu soutiens ceux qui font l'injustice. Tu n'aimes pas la vérité. Tu es toujours dans le mensonge. Tu soutiens ceux qui vont contre la vérité. Tu les supportes. Tu penses que Dieu est comme toi. Voilà des choses qui apportent des blocages, qui apportent les empêchements à l'exaucement de nos prières. Personne ne plaide
avec droiture. Ils s'appuient sur des vides et disent faussement, ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Au 9, il dit, voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. C'est le péché qui nous empêche de voir la main de Dieu. Voilà pourquoi les bénédictions s'éloignent de nous, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas l'amour en nous. Tu hais ton frère que tu vois, tu détestes ton frère qui vit sur terre avec toi, mais tu dis que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Et tu attends les bénédictions de ce Dieu, c'est impossible. Commence par aimer ton frère. Commence par détester l'injustice. Commence par fuir la calomnie. Commence par fuir la méchanceté. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. Commence à fuir l'adultère, la fornication. Commence à fuir les choses impures. Arrête la masturbation, la pornographie. Arrête l'ivrognerie. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. Tu n'auras plus besoin d'aller chez des marabouts. Tu n'auras plus besoin d'aller chez des féticheurs, les charlatans. Tu n'auras plus besoin de courir derrière les prophètes. Mais quand tu ouvriras ta bouche, ta prière va monter comme un parfum de bonne odeur. Tu seras face à ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vie, la vérité. C'est lui qui nous mène vers le Père. Mais à condition que nous fassions sa volonté. Seulement celui qui fait la volonté de Dieu, qui peut être l'ami de Dieu. Il dit au 9 ici, voilà pourquoi le droit reste loin de vous, loin de nous. Voilà pourquoi ce à quoi nous avions droit reste loin de nous, à cause de nos iniquités. Et la justice ne nous atteint pas. Nous ne sommes pas dans la justice que nous devions être à cause du péché. Un enfant de Dieu qui marche dans la justice, qui craint Dieu, doit vivre la justice. Même si on t'attaque d'injustice, Dieu prendra ton procès à son compte. Même si on cherche à te condamner, Dieu prendra ton procès à ton compte. Même si on cherche à te faire tomber, même si l'ennemi cherche à te renverser, Dieu qui est juste prendra soin de toi. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Mais tout cela, l'ennemi nous touche. On nous accable. On nous déteste. On se moque de nous. Tout cela parce que nous n'avions pas la justice en nous. Tout cela parce que nous ne sommes pas agréables à Dieu. C'est pour cela que la justice s'éloigne de nous. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Mon frère, tu marches dans l'obscurité en tâtonnant tout simplement parce que le péché t'empêche de voir la lumière de Dieu. Tu t'attends à la lumière de Dieu, mais c'est les ténèbres qui viennent. Tu ne vis que dans les ténèbres, les cauchemars, les difficultés, tout simplement parce que le péché, tu es resté encore dans le péché. Sors du péché. Arrête de pécher. Sanctifie-toi par le sang de Jésus-Christ. Efforce-toi à plaire à Dieu. C'est alors que tu obtiendras les bénédictions à quoi tu as droit. Au nom de Jésus-Christ. Au 12, il dit, oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos péchés sont nombreux au-devant de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à Caïn que le péché est devant toi comme un tapis. Mais je t'ai donné la puissance, l'autorité de dominer sur le péché. Mon frère domine sur le péché. La vie en Christ, c'est une vie normale et agréable. Dieu veut que nous vivions la liberté. Le péché, nous fait plaisir quand nous péchons à l'instant. Nous faisons plaisir à la chair. Mais à la longue, ça nous condamne à vivre la malédiction, à vivre l'injustice, à vivre le manque de bénédiction, à vivre les maladies. Dépouille-toi du péché. Laisse ces choses impures qui te rendent inefficaces, ces choses qui t'éloignent de Dieu, et vis dans la sanctification et tu verras la main de Dieu. Oui, nos transgressions sont nombreuses et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous. Le péché habite tellement en nous
que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alors que Dieu dit, ton corps est mon temple. C'est en nous que Dieu veut habiter. Pour être agréable à Dieu, nous devons nous débarrasser de cette vieille homme qui est remplie de péchés et des iniquités. C'est alors que Dieu prendra plaisir et il fera de nous sa demeure. Et tout ce que nous allons lui demander nous sera accordé. Dieu a les plans de bonheur et non de malheur pour nous. C'est pour cela que la mort frappe beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup meurent avant le temps. Beaucoup meurent étant jeunes. Parce que des choses que nous faisons sont mauvaises et impures. C'est ces choses qui viennent diminuer nos âges. Ces choses viennent diminuer notre durée de vie sur terre. Le péché n'est pas quelque chose de bien. Le péché vient nous détruire, quel qu'en soit lequel que tu fais. L'alcool, le vol, la médisance, la calomnie, c'est des choses qui te détruisent. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel. Nous l'avons trahi. Nous avions trahi Dieu en allant vers d'autres dieux, les dieux de nos ancêtres, en allant toucher les crânes, en allant chez les féticheurs, en allant prendre des gris-gris, en allant chercher des bics magiques, en allant chercher à être sage, en allant chercher des choses qui ont été en horreur en Dieu. Nous avions trahi Dieu en adorant des faux dieux. Alors maintenant, lavons-nous, purifions-nous de toutes ces choses, abandonnons toutes ces pratiques. Soyons agréables à Dieu. C'est alors que Dieu va se retourner à nouveau vers nous et il nous bénira. Je finis à Isaïe 60, verset 12, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » C'est le plan de Dieu, que nous brillons comme la lumière. La Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Mon frère, ma soeur, que ta lumière ne s'éteigne pas. Que ton sel ne perde pas sa saveur. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais mon frère, si tu veux prospérer à tous égards, il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu marches selon la volonté de Dieu. C'est alors que Jésus-Christ te bénira et non un être humain. Il y a un seul qui a donné sa vie pour toi. Il s'est fait malédiction sur la croix afin que tu sois béni. Marche selon la volonté de Dieu. Crains Dieu, fuis le péché et Dieu se souviendra de toi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.